Alors, on est encore dans ce temps de Noël, dans ces journées donc, qui nous préparent à renaître parce que le Christ est né. Donc, hier, non pas hier, avant-hier, c'était la fête de la Sainte Famille et je vous avais parlé un petit peu, ceux qui étaient là, donc comment le plan de Dieu était génial. Entre autres, il avait créé la famille comme chef-d'œuvre de création, chef-d'œuvre de relation, image de la Trinité. Comment par ailleurs ce chef-d'œuvre est un petit peu abîmé par le péché, un peu tordu, mais troisième acte, comment Jésus vient dans une famille avec Joseph et Marie restaurer la dynamique familiale. Et j'avais parlé entre autres aux messieurs, aux madames, aux enfants, un peu à tout le monde, pour qu'on entre dans cet appel à la sainteté, cet appel à la restauration des cœurs. Alors, on est toujours dans cette même dynamique pour se laisser restaurer. Aujourd'hui, l'Évangile nous raconte une rencontre entre les bergers et la Sainte Famille. Les bergers qui arrivent et qu'est-ce qu'ils voient? Les bergers, on sait qu'ils ont entendu l'annonce de l'ange, donc qu'il y aurait un signe qui trouverait l'enfant et sa mère, et ils viennent et ils voient Marie, Joseph, le nouveau-né couché dans cette mangeoire. Et là, le texte dit, ils racontèrent, après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Et le texte continue encore. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'acte de faire mémoire. Pour renaître d'en haut, il faut faire mémoire des bienfaits de Dieu. Il faut faire mémoire des grâces de Dieu. C'est ce qu'ont fait ici les bergers. Les bergers, ils font mémoire à Marie et à Joseph et même ils témoignent de ce que Dieu, à travers l'ange, leur a dit. À son tour, Marie, le texte nous dit, qu'est-ce qu'elle fait Marie? Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Celui qui nous aide à faire mémoire, c'est l'Esprit Saint, pour se souvenir des grâces de Dieu. Parce que vous savez qu'un des pièges du toto, de celui qui nous embête, le diable, c'est de nous faire oublier la grâce de Dieu, de nous faire oublier à quel point Dieu nous a bénis à tel moment, puis à tel autre moment. Ce qui fait que lorsque survient une nouvelle difficulté, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on se décourage, comme si Dieu ne nous avait jamais aidés devant une difficulté. En cette veille de la nouvelle année 2020, en cette fin de l'année 2019, vous savez que dans les journaux, à la télévision aussi, tout le monde fait un peu des bilans de l'année, une revue de l'année. Alors, je nous invite à faire collectivement une revue de l'année 2019 et je vais vous laisser environ 30 secondes, 1 minute, personnellement, pour que vous revoyiez ce que vous avez fait à l'hiver dernier, au printemps, à l'été, à l'automne, jusqu'à maintenant, et que vous preniez le temps d'identifier au moins 1 ou 2 grâces de l'année 2019 pour faire mémoire, comme les bergers, des bienfaits de Dieu, pour faire mémoire comme Marie et méditer tout ça dans votre cœur. Donc, première minute, en silence, on médite, on essaie de prier dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné de beau, de grand? Ensuite, je vais vous inviter à vous tourner les uns vers les autres à 3 ou 4 pour partager avec vos frères et vos sœurs l'une de ces grâces que vous avez vues. Vous n'êtes pas obligé de toutes les dire, ça va être trop long. Mais partagez une grâce, un bienfait de Dieu, comme les bergers, ce qu'ils ont fait, ils ont témoigné à Marie et à Joseph les bienfaits de Dieu qu'ils ont vus et entendus. Ensuite, je vais reprendre un refrain
En fait, on pourra reprendre le refrain du psaume, c'est ta face, Seigneur, que je cherche, pour dire qu'on reprend ensemble. Vous avez compris? Une première minute en silence. Je vous vais donner le cue quand c'est le temps de partager. C'est bon? C'est parti. Alors, on peut d'abord, pour se plonger en Dieu, on peut reprendre le refrain du psaume. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Fais briller sur moi ta face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Fais briller sur moi ta face. À 3 ou 4, vous pouvez même bouger un petit peu, sortir de vos bancs. Et je vais rechanter quand ça va être le temps de reprendre. Je vous laisse environ 10 minutes maximum, donc faites attention, à peu près 2 minutes par personne si vous êtes à 4, 3 si vous êtes à 3. Alors, je vais vous laisser encore 30 secondes pour terminer. Ceux qui n'ont pas fini, vous pouvez terminer vos phrases, 30 secondes environ. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Fais briller sur moi ta face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Fais briller sur moi ta face. Alors j'espère que l'exercice n'a pas été trop pénible. Dans mon cas, c'était très agréable, au contraire. Et je vous invite à ne pas hésiter à le refaire régulièrement, cet exercice entre amis, en famille, peu importe, avec des collègues même, quelles ont été vos grâces récentes. Ça nous permet de les retenir, de faire comme Marie, de les méditer dans notre cœur. Parce qu'il nous faut sans cesse renaître à la joie. Parce que très souvent, il y a un marasme, une tristesse, une lourdeur du monde qui nous atteint et il faut s'en dégager constamment par l'action de grâce. Donc, voilà, je vous encourage à vraiment méditer et demander à l'Esprit Saint, quand vous faites une mémoire des grâces, pour repérer vraiment les perles que le Seigneur vous donne et nous donne vraiment des perles. Avant de nous laisser pour continuer la messe, j'aimerais quand même vous laisser, là on a fait une action de grâce sur ce qui est passé, mais on regarde vers l'avant et regardant vers l'avant, je vous invite à reméditer la lettre aux Galates qu'on a lue. En frère, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi pour que nous soyons adoptés comme des fils. Je vous souhaite en cette année 2020 de plus en plus de renaître d'en haut, dans l'Esprit Saint, pour devenir de plus en plus fils et filles de Dieu. Et Paul continue en disant, « Et voici la preuve que vous êtes fils de Dieu. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie, « Abba, Papa !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, aussi héritier. Alors je vous encourage, je nous exhorte ardemment en cette veille d'année 2020 d'implorer ardemment l'Esprit Saint pour qu'on renaisse d'en haut, d'eau et d'esprit. Voilà, je ne m'attarderai pas tant que ça, mais encore une fois, c'est lorsqu'on devient fils que Dieu nous tire de nos esclavages. Vous savez, des esclavages, ça n'a pas besoin d'être des gros alcoolismes ou des grosses addictions à la drogue. Saint Augustin disait, une ficelle suffit pour empêcher un oiseau de s'envoler lorsqu'il est attaché à sa patte. C'est Jean de la Croix.
Bon, peut-être Jean de la Croix. Je vais vérifier mes sources. Mais qu'importe la phrase, elle est bonne et vraie. Il y a peut-être encore l'une ou l'autre ficelle qui nous tient un peu la patte, qui nous empêche de nous envoler vers Dieu. Demandons en cette veille à Dieu, par l'Esprit Saint, de nous faire renaître comme fils et filles de Dieu, de couper ces ficelles qui nous retiennent pour rentrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. Et demandons cette grâce toute spéciale aussi par Marie, la première qui a enfanté le premier homme plein d'Esprit Saint, à savoir Jésus, le Christ, le plein d'Esprit Saint, le marqué de la grâce, que Marie aussi nous enfante, qu'elle fasse de nous de petits Christ, de enfants pleins d'Esprit Saint, marqués de la grâce. On peut l'invoquer très simplement maintenant ensemble. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu